Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à écrire une relation à l'équivalence. Alors l'équivalence, qu'est-ce que c'est? Alors il faut déjà avoir en tête que le mot équivalence, il s'applique à une situation bien particulière, c'est quand on est en train d'étudier un titrage. Donc ça veut dire qu'on a une burette, un bécher, qu'on souhaite déterminer une quantité de matière présente dans le bécher, et pour ça on s'aide d'une solution contenue dans une burette dont on connaît la concentration. Alors, il va se produire nécessairement une réaction chimique quand on va mélanger ce qu'il y a dans la burette avec ce qu'il y a dans le bécher. Donc, pour étudier un titrage, il faut avoir une équation de réaction. Alors là, très schématiquement, je vais considérer que les molécules représentées par des croix bleues réagissent avec les molécules représentées par des cercles verts pour former une nouvelle molécule que je décide de représenter comme ça. Et donc, mon équation de réaction, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équivalence? Quand j'ouvre le robinet ici, sur la burette, je vais faire couler petit à petit des molécules cercle vert dans le bécher. Là, je ne l'ai pas représenté, mais il y a un dispositif d'agitation. Donc ça va permettre de faire rencontrer les différentes molécules dans la solution contenue dans le bécher. Donc quand on va ouvrir le robinet, on va avoir cercle vert qui va tomber dans le bécher, de l'agitation, il va finir par rencontrer une croix bleue et réagir ensemble pour former le produit. On suppose que dès qu'une croix bleue et un cercle vert se rencontrent, il y a réaction. Autrement dit, la réaction elle est rapide. Et donc, petit à petit, on continue le processus jusqu'à atteindre un moment où on a versé le nombre suffisant de cercles verts pour faire réagir toutes les croix bleues qui étaient présentes dans le bécher initialement. C'est cette situation précise, expérimentale, qu'on appelle l'équivalence. Donc l'équivalence, c'est une relation de quantité de matière. Ça veut dire que la quantité de matière de réactif que j'ai versé depuis la burette à l'équivalence, elle est égale à la quantité de matière qui était initialement présente dans le bécher. Donc ici j'avais 4 croix bleues dans le bécher initialement. Donc la situation d'équivalence, c'est quand j'ai versé 4 cercles verts depuis la burette. Donc j'insiste, c'est une relation entre quantité de matière. Souvent ensuite, on les exprime avec des concentrations et des volumes. Donc au lieu d'écrire n bécher initial, on va dire que la quantité de matière dans le bécher initialement, c'était la concentration en croix bleue, qui est la grandeur qu'on cherche à déterminer, fois le volume de solution, qu'on mesure expérimentalement avec une pipette jaugée. La quantité de matière issue de la burette versée à l'équivalence, elle, on va dire que c'est la concentration dans la burette fois le volume versé de solution. Donc ça redonne des relations du type souvent écrites CAVA égale CBVB, ce genre de notation. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que derrière se cache une égalité de quantité de matière. Alors, c'est important de le comprendre, notamment si, au lieu d'avoir une croix bleue qui réagit avec un cercle vert, j'ai une stoichiométrie un peu plus compliquée. Si par exemple, c'est pas des croix bleues que je fais réagir, mais une molécule qui a une forme un peu plus compliquée, qui serait celle-ci, où j'ai deux sites qui peuvent réagir, et conduire à ce produit-là. On voit alors que, pour équilibrer, j'ai besoin de mettre deux cercles verts par molécule bleue. À ce moment-là, comment est-ce que ça va intervenir
sur la relation à l'équivalence. Et bien, raisonnons ensemble. Si j'ai initialement 3 de ces molécules bleues, j'aurai atteint l'équivalence quand j'aurai versé 6 cercles verts. Donc la quantité de matière versée, c'est 6, la quantité dans le bécher, c'est 3. Donc on voit que le coefficient 2, il est là. Pour que le 6, ça représente 2 fois 3. C'est parfois écrit différemment en disant n bécher initial égale n burette divisé par 2, puisque le divisé par 2 vient du coefficient ici qui est devant le réactif vert. En tout cas, à chaque fois qu'on a une relation à l'équivalence à écrire, il faut disposer d'une équation de réaction pour connaître les coefficients stoichiométriques et écrire en premier lieu une égalité de quantité de matière, qu'ensuite on peut remplacer par une égalité faisant intervenir des concentrations et des volumes. Et pour cette égalité de quantité de matière, il faut bien avoir conscience que c'est à deux instants différents. On dit que la quantité de matière initiale dans le bécher est égale à la quantité de matière versée à l'équivalence de réactif de la burette. En faisant toutes ces étapes de raisonnement, on est sûr de ne pas faire d'erreur sur une relation à l'équivalence, alors que c'est une erreur pourtant commune dans les copies.